Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Patrick Micheletti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur général de l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires. Alors, des portes ouvertes, c'est pour faire encore connaître davantage votre école aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Cette école a été créée maintenant il y a une douzaine d'années, en 2004, par un accord intergouvernemental entre la France et l'Algérie. Cette école a été créée pour aider à l'émergence de cadres, managers et leaders pour les entreprises publiques et privées algériennes. C'est une école qui est en plein développement, plein essor, qui se veut être une des meilleures écoles du Maghreb et qui tend à l'être avec un niveau de standard d'enseignement et de recherche international, aussi bien pour le marché algérien que sur tout le marché africain. Alors vous venez de le dire, elle est le fruit d'une collaboration algéro-française. À ce sujet, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui la collaboration entre les deux systèmes ? Est-ce qu'il y a une bonne collaboration pédagogique ? Ah oui, ça marche très bien. On a beaucoup d'enseignants, enfin la plupart de nos enseignants viennent de France, sont des enseignants de très haut niveau, de grandes écoles et d'universités françaises. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'université de Lille, l'université de Lyon, Kedge Business School, qui nous accompagne dans ce projet qui est quand même très ambitieux. Et puis aussi par un certain nombre d'universitaires algériens et de professionnels algériens très pointus, qui délivrent des enseignements très spécifiques. Nous faisons aussi appel à la diaspora algérienne, l'ensemble des professeurs que l'on essaye de contacter, qui sont un peu répartis dans le monde entier, et qui nous ont promis aussi de continuer à faire grandir cette école pour lui donner un rayonnement international. Le but, c'est d'atteindre vraiment un standard international. Alors, l'économie moderne annonce aujourd'hui une transformation qu'on dit digitale. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour aborder cette transition aujourd'hui ? Alors tout d'abord en formant des spécialistes, des cadres de haut niveau spécialisés dans le e-commerce et le marketing digital, en continuant sur l'aspect télécommunication également, mais aussi en donnant la possibilité de comprendre le marché international pour les entreprises algériennes à travers, on va dire, des modèles spécifiques et des études de cas. On parle de plus en plus aujourd'hui d'étudiants entrepreneurs, Monsieur Micheletti. Est-ce que vous encouragez cela ? Est-ce que vous encouragez les étudiants à créer leur entreprise ou à intégrer d'autres entreprises ? Comment se fait exactement le processus ? Alors d'abord d'un point de vue académique, avec des enseignements par des spécialistes aussi bien enseignants que professionnels, mais aussi ce qu'on a voulu, c'est créer au sein de l'école un incubateur, c'est-à-dire avec des porteurs de projets qui pourront développer leur entreprise dès la scolarité à l'école et ensuite la poursuivre après avoir été diplômés. Nous venons donc de recruter un franco-algérien qui nous arrive tout droit de la Silicon Valley, qui est Karim Djerboua, qui va s'occuper donc de cet incubateur. Il a le titre de Project Manager et c'est lui qui va certainement impulser cela au sein de l'école en accompagnant les élèves, parce qu'il nous fallait un site dédié à ça au sein de l'école et aussi un animateur qui puisse superviser tout ça là. Alors, votre école est habituée à accueillir des étudiants bien diplômés. Aujourd'hui, la donne a un peu changé puisqu'on peut y accéder juste après le baccalauréat et c'est une des plus grandes nouveautés, je pense, de cette année. Oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Nous pouvons intégrer l'école à partir du baccalauréat. Donc d'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous ceux qui ont réussi leur baccalauréat cette année. C'est bien. Donc ils peuvent intégrer cette école. On peut aussi l'intégrer au niveau du bac plus 2, au niveau licence, au niveau master 1, au niveau master 2. Nous avons aussi une très grosse activité sur l'executive education, la formation continue, avec des programmes MBA, des programmes exécutifs MBA pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME algériennes qui développent dans les domaines du marketing, de la stratégie, des finances, des ressources humaines. On regarde les images de vos diplômés. Alors, vous avez parlé des nouveaux bacheliers. Comment faire pour les attirer chez vous ? Est-ce que ces portes ouvertes sont une occasion ? Comment faire pour les inciter à choisir l'ESA et non une autre école privée ou encore l'université d'Alger, par exemple ? Alors, on ne veut pas se placer en concurrence par rapport à d'autres écoles. Il n'y a aucune concurrence avec les écoles ? Non, on ne veut pas se placer en termes de concurrence, ni avec l'université, ni avec les autres écoles. On veut juste présenter notre école, ses points forts, ses atouts, en faisant en sorte que tous ceux qui vont venir, que ce soit des élèves, des étudiants, leurs parents, parce que souvent les parents sont très intéressés, les entreprises ou toute autre personne qui s'intéresse à l'école, puissent découvrir cette école, comprendre comment on fonctionne, puissent découvrir, on va dire,
les parcours de nos étudiants, rencontrer nos étudiants, rencontrer des professeurs, rencontrer le personnel de l'école, me rencontrer. Je serai présent pendant ces 2 jours, donc le 23 et 24 juillet, donc samedi, dimanche, pour donner toutes les informations qu'il leur faudra. Alors, il faut préciser également aux gens, lorsqu'on parle de choix et de concurrence, il faut préciser que les études sont payantes chez vous. Et certains se plaignent des tarifs élevés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on est un établissement public qui fonctionne avec ses propres deniers. On est entièrement autonome. On est sous tutelle de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère du commerce, de l'ambassade de France, donc tout le conseil d'administration qui nous suit, et on a besoin de s'autofinancer. Si on compare, évidemment, avec ce qui est comparable, c'est-à-dire avec les autres business schools, que ce soit en Algérie ou avec nos concurrents, alors là, ce sont vraiment des concurrents, nos amis tunisiens et marocains, on se situe, on va dire, dans une fourchette tout à fait moyenne par rapport aux tarifs de l'école. C'est même beaucoup moins cher, oui, c'est même beaucoup moins cher. Sur le niveau, on va dire, des business schools en Afrique, on est même, on va dire, dans la fourchette moyenne. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, ce n'est pas très, très cher. Ce que je peux dire, c'est que tous les étudiants qui, on va dire, entre guillemets, investissent chez nous en frais de scolarité, s'y retrouvent à la sortie, 100% trouvent du travail et trouvent souvent des postes très intéressants. Vous êtes le 5e directeur de l'ESA en 10 ans. Est-ce qu'on peut développer un projet pédagogique avec une telle instabilité? Si on peut parler d'instabilité, évidemment. Alors très souvent, les directeurs de grandes écoles comme ça tournent assez rapidement. C'est pas une exception. L'ESA n'est pas une exception. C'est pas beaucoup, 5 en 10 ans? Non, c'est pas forcément beaucoup. J'espère un peu perdurer dans cette trajectoire, pour donner, on va dire, à cette école le souffle qu'il lui faut pour atteindre justement ce niveau international. Donc j'aurais besoin effectivement de rester quelques années de plus, parce que le challenge est très important. On se situe non seulement au niveau de l'Algérie, de toute l'Algérie, puisque on a aussi des correspondants à Oran, à Constantine et même dans le sud qui donnent de l'information de l'école, mais aussi pour être sur le marché du Maghreb, sur l'Afrique francophone, voire même sur toute l'Afrique. Donc j'aurais besoin de temps, effectivement. Vous avez souvent parlé de cette concurrence ou de cette complémentarité avec nos voisins maghrébins qui sont très en avance, notamment la Tunisie et l'Algérie. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les écoles de commerce de ces 2 pays? Alors, grâce en particulier à la conférence intercontinentale des grandes écoles et des universités que nous venons d'intégrer, nous avons déjà débuté une véritable coopération avec des écoles au Maroc et en Tunisie. Il faut dire que ces écoles ont pris de l'avance sur nous. Nous, Algériens, avons la possibilité de les rattraper, voire même de les dépasser. On a un excellent corps professoral, on a d'excellents étudiants, et je pense qu'avec les projets que l'on développe, là en particulier sur l'incubateur, on pourra avoir une vitrine tout à fait capable de rivaliser avec toutes ces écoles-là et donc d'être au standard international. Merci Patrick Micheletti d'avoir été notre invité. Vous êtes le directeur général de l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires. Je rappelle que vous organisez des portes ouvertes les 23 et 24 juillet prochains. Vous serez personnellement présent pour conseiller vos futurs étudiants. Merci.